Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime le bon pain. Enfin, je veux dire, le vrai bon pain. Hein. Celui qui vous fait lever le nez là, quand vous passez devant un fournil. Celui qui commence à vous faire saliver là, quand vous apercevez les pains, là, les tourtes dans les étagères. Si vous aimez le bon pain, bien sûr que vous auriez aimé celui que faisait Amédée. Et si j'avais pu ce soir, je vous en apportais un morceau volontiers. Rien qu'à le voir. Vous auriez sorti l'assiette de fromage du frigo et une bonne bouteille de vin. Et pas du vin de Troyes, hein, non, surtout pas. Vous savez ce que c'est du vin de Troyes, madame? Eh non, je vais vous le dire. Le vin de Troyes, c'est très simple. C'est un vin, il faut être trois pour le boire. Voilà. Il y a celui qui sert, il y a celui qui boit, et il y a celui qui tient celui qui boit. Bon alors, tu sais comment préparer le tout, hein? D'abord l'écrevisse. La crevisse, puis la mettre dans un petit bouillon avec les petits légumes. Mais doucement le bouillon, il faut que ce soit tout. Quand ton écrevisse est là, elle est cuite à point. Tu retires délicatement les écailles de l'écrevisse. Tu roules la queue de l'écrevisse. Et la queue de l'écrevisse, tu vas la glisser dans la truffe, dont j'ai oublié de vous parler, qui était dans la recette également. Tu fais un petit trou dans la truffe et tu glisses la queue de l'écrevisse dans la truffe. Et ta truffe ainsi préparée, tu la glisses dans le ventre de l'alouette. Le ventre de l'alouette dans le ventre de la grive. Le ventre de la grive, tu passes dans le ventre de la perdrix dans la dinde. Tu n'as plus qu'à mettre la dinde dans le cochon et le cochon dans le bœuf. Et quand le bœuf est ainsi garni, tu l'embroches et tu le fais cuire là sur un bon huile de braise. Alors doucement l'huile de braise, hein, faut pas que ça brûle. Tu tournes, tu sauces, tu sais faire quoi. Hein. Ça s'est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Là-haut, on était tous inquiets pour Gilles. Gilles, c'était le fils du Toinon. Comme beaucoup, il était parti là-bas à la ville, travailler. Mais chaque été, il revenait. Il revenait pour aider, pour faire la fenaison, pour aider à la moisson. Il était arrivé depuis quelques jours. Et il s'est mis en tête là, de monter sur l'estive pour aller retrouver là-bas les gariotes, là où il jouait quand il était gosse. Bon, et c'est pas trop prudent, Gilles, quand il lui a dit. T'as vu là le vent qui se lève? Ça sent l'orage. Il est allé quand même. Et ça n'a pas raté. Quelque temps après qu'il soit parti, on a vu le vent se lever, forcir, le bout de la vallée devenir noir d'encre. Et puis l'orage est arrivé d'un coup. Ça s'est mis à gronder. Un coup de tonnerre passait d'un côté à l'autre de la montagne. Et il s'est mis à pleuvoir une pluie diluvienne. 2 jours. 2 jours durant, on n'a pas eu de ces nouvelles. Et le surlendemain, j'ai trouvé là, par hasard, adossé au muret de mon jardin. Alors je me suis précipité vers lui, mais je lui ai dit, oh, dis donc, José, on est content de te revoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il restait silencieux, prostré. Alors, dis quand même, essaye de m'expliquer, parle. Il a fini par lever les yeux vers moi, il m'a regardé et il m'a dit, et je te le raconte, tu ne me croiras pas. Amédée a fermé le four et puis, bon, il a réglé ses occupations, préparé des fruits sur les clés pour les faire sécher ensuite. Mais il avait l'esprit ailleurs. Il repensait à cette histoire que vous avez contée, José. Ça l'avait fasciné. Oh, bien sûr, Gilles, il était devenu fou. Il en était mort. Mais il avait passé une nuit à faire l'amour avec une fille de rêve. Il lui a aidé et ça l'a renvoyé à sa solitude. Un peu plus tard, son regard s'est posé sur son pétrin. Au fond du pétrin, comme chaque soir, il restait un petit peu de pâte, celle qu'il laissait pour qu'elle se lève doucement et serve de levain pour la fondée du lendemain. Songeur, il a pris un petit peu de pâte. Il était à sa table de travail
Et il s'est mis à façonner une petite bonne femme, un petit pâton de bonne femme, comme il en avait rêvé. Un visage rond et souriant, une longue tresse qui descendait par ses épaules sur ses petits seins nus, un ventre joliment rebondi, de longues jambes, d'adorables petits pieds. Une nuit de nouveau, la jeune femme se réveille, le ventre en feu. Et elle sent, oui, comme un instinct, une force irrésistible à prendre. Sans faire de bruit, elle se lève. Elle descend, elle traverse la cour. Et elle descend au fond du puits. Et là, dès que son pied touche l'eau, elle sent la ceinture s'enrouler autour de sa jambe comme un serpent et s'attacher toute seule à sa taille. Quand elle sort du puits, elle se regarde au clair de lune et elle se rend compte que ses bras, ses jambes, tout son corps est couvert d'une épaisse toison grise et elle sent dans sa bouche des crocs. Elle est devenue louve. Au village, la nouvelle s'est transformée, s'est portée de maison en maison comme une traînée de poudre. Il y a une femme, oui, il y a une femme au Fournil avec Amédée. Ah, mais c'est Armand qui l'a vu. Il est passé hier soir, il a entendu des rires entre les volets, il a aperçu. Les vieilles bigotes du village sont pas tardées à venir aux nouvelles. Mais qui c'est celle-là? Mais d'où qu'elle vient? Donc vous avez vu son petit air fripon? Ah, encore une fille trouvée par les chemins, mais je ne suis pas honteux. Les amis d'Amédée, eux, ont charrié un petit peu, mais dans le fond, j'étais content. Content qu'Amédée ait trouvé une compagne. Et Amédée, lui, ben, il n'y avait qu'une envie, c'est de tout expliquer, dire à tout le monde que c'est lui, chaque nuit, qui refaçonnait sa petite femme. Et quand il a vu qu'il était sur le point de tout raconter, la jeune femme s'est approchée de lui, lui a pris la main dans la sienne, l'a serré très fort. Et Amédée a compris alors que toute cette histoire, ça devait rester leur secret. Alors vous imaginez la surprise quand dans un village, il y a un jeune médecin qui est venu s'installer. Ah, j'aime le bon air et puis j'aime taquiner la truite. Ah, ça, taquiner la truite, il y a eu le temps, hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui arrivait à son cabinet. Là. Si peu de monde qu'un soir, la servante qu'il avait prise là dans son cabinet est venue le trouver en disant « Monsieur, je suis bien navré, mais je viens vous dire que je vous quitte. Ça fait 3 mois que vous n'avez pas payé mes gages. À la cave, votre tonneau, il est vide. Et quand je vais faire vos courses à la ville, il n'y a plus personne qui veut me faire crédit. Allons, dit le médecin. Allons. Oui, c'est vrai, ces temps-ci, j'ai un peu négligé ma clientèle, mais ça va s'arranger. J'ai décidé. À propos, quel jour sommes-nous demain? Monsieur, nous sommes dimanche demain. Bon, ben, demain, dimanche, je sais ce que je ferai. Et qu'est-ce que vous ferez, monsieur? Eh bien, demain, je ressusciterai un mort du village. Il paraît que, au petit matin, les paysans qui descendaient vers leur champ, il paraît que ces paysans ont vu, en passant devant le Fournil, 2 jeunes gens en sortir par une porte dérobée et gagner la forêt en riant, marchant la main dans la main. Ce matin-là, les premiers clients ont eu beau frapper à la porte du Fournil. Amédée n'est pas venue leur ouvrir. Ils n'ont pas eu besoin d'enfoncer la porte. Le verrou n'avait pas été tiré. Dans le Fournil, il y avait, comme d'habitude, une bonne odeur de pain. Les grosses tourtes étaient comme d'habitude, là, sur les étagères. Ils ont aperçu Amédée, là, au fond du Fournil, allongée sur ses sacs de farine. Ils se sont approchés,